Oui, Oui, bonjour monsieur, je suis Robin Campion du DSTE, je voudrais rentrer dans le bâtiment D s'il vous plaît. oui. Merci. C'est l'heure de la sieste hein, là, donc je suis pas inspiré du tout pour parler. Hein. C'est d'habitude, enfin pas d'habitude mais quand même assez souvent, je me mets, tu filmes pas ça, je me mets comme ça et je dors comme ça pendant une demi-heure. Ouais. Comme ça là. J'ai été en Islande en août 2008 pour le congrès qui a une fois tous les 4 ans de l'IAFSEI, donc International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior. C'est un peu la grand-messe de la volcanologie. Il y avait 1000 volcanologues, 1200 volcanologues présents de tous les continents qui présentaient leurs recherches. Et ce poster-là résume à peu près ce que j'ai fait pendant mes 2 premières années de thèse. Donc c'est surtout la conception des algorithmes pour mesurer le SO2 avec Aster. Donc, il y a un petit schéma ici. Des études de sensitivité. On teste la sensitivité des algorithmes à différents paramètres, notamment la vapeur d'eau, l'altitude du panache, etc. Et alors, la deuxième partie de poster, c'était la comparaison des mesures d'Aster avec des mesures d'un autre satellite, MODIS, qui est embarqué sur un autre senseur qui est embarqué sur le même satellite, MODIS. On voit 2 images, mais qui n'a pas la même résolution. Donc Aster, c'est la résolution très haute, MODIS, c'est la résolution plus basse. Mais par contre, c'est des images beaucoup plus larges. Et ça, c'était la corrélation entre les deux satellites. C'était vraiment très bon comme corrélation. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très bon. Et ça, c'était aussi les résultats de la comparaison avec des données au sol. Les points noirs, c'est les données au sol de COSPEC qui ont été faites par les Japonais. Et les points rouges, c'est les données Aster. De nouveau, on voit qu'il n'y a pas d'aberration, il n'y a pas de points perdus. Et comment ça se passe? T'as un quart d'heure pour présenter ça, c'est ça? Non, le poster, en fait, il est affiché pendant toute une après-midi. Tu restes devant ton poster un peu comme je suis maintenant et tu expliques à tous les curieux qui passent qu'est-ce que tu as fait. Mais tu dois expliquer ça quand même relativement rapidement parce que une après-midi, il y a peut-être 500 posters et bon, les gens, ils ne peuvent pas passer 1 heure dans ton poster, quoi. Mais ce congrès AFSEI, non, j'ai rencontré des chouettes gens après que j'ai revu à d'autres endroits et tout, c'est chouette. Les posters, ça a l'avantage que tu as une discussion plus interactive que les présentations orales. Donc si tu as des résultats qui sont pas encore, que tu as encore des interrogations dessus, ben, le poster, ça peut te permettre de rencontrer quelqu'un qui aura d'autres idées et de discuter de lui râper la tête pendant une demi-heure là-dessus et d'avoir d'autres idées. Tandis que présentation orale, la discussion est beaucoup moins interactive. Donc non, les deux sont complémentaires. Et à la dernière AGU, j'avais une présentation orale sur ce truc-là, plus des trucs encore après. Et j'avais aussi un poster sur la mesure des températures sur les lacs avec Alain Merlin aussi. Voilà. Et c'est le poster qui m'a permis de rencontrer le plus de gens parce que justement à côté de moi tu avais des gens qui travaillaient à peu près sur la même chose, alors on discute, ah oui vous faites ça, ah vous êtes responsable de l'acquisition, des acquisitions spéciales avec Aster, ah est-ce que vous pourriez peut-être me programmer une acquisition spéciale du Turrialba en mars, etc. Enfin bon, comme ça quoi.